Niveau de prélèvement public entre la France et ses pays voisins, on a grosso modo 6 points de PIB, ce qui correspond à 120 milliards. Et d'autre part, on a un déficit budgétaire qui est de l'ordre de 80 milliards. Donc si on veut d'une part avoir un budget à l'équilibre et se retrouver dans une proximité par rapport à nos voisins, c'est 200 milliards d'économies qu'il faut faire. Alors, première remarque par rapport à ces 200 milliards, c'est 200 milliards d'économies réelles, et non pas 200 milliards calculés comme les partis politiques ont l'habitude de le faire, qui est 200 milliards par rapport à l'inflation. C'est-à-dire que c'est si j'augmente moins que j'avais prévu. Ce qui a permis un peu pour moi du bêtisier de la dépense publique de Michel Sapin il y a quelques jours, la semaine dernière je crois, ou il y a 15 jours, qui a dit mais ben, on n'a pas atteint le niveau d'économie parce que l'inflation est moins élevée. Donc ça montre qu'ils ont une conception de l'économie assez spéciale. Imaginez que vous avez un enfant à qui vous donnez 10 euros d'argent de poche et vous lui demandez de faire des économies. Il revient le mois suivant, il a dépensé 11 euros. Et il vous dit, bah, j'ai fait 1 euro d'économie parce que tu aurais pu m'en donner 12. Bah, c'est pas très sérieux et vous n'accepteriez pas. Alors, le raisonnement des politiques de la plupart des économies sur les dépenses publiques sont celles-là. C'est-à-dire qu'au lieu de raisonner en économie vraie, ils raisonnent par rapport à des économies, à des dépenses augmentées de l'inflation. Alors, le chiffre peut paraître extrêmement élevé, il est extrêmement élevé, mais il est à la hauteur de ce qui est nécessaire. Je rappelle que notre niveau d'endettement vient de passer les 2000 milliards. Donc il y a une urgence absolue à enclencher un désendettement. Nous sommes actuellement dépendants des taux d'intérêt. Si les taux d'intérêt se trouvaient à augmenter, nous ne pourrions plus rembourser.